On va d'ailleurs continuer notre discussion, si vous le voulez bien, avec Claude Pinard, qui est le PDG de Centraide du Grand Montréal. Bonsoir, M. Pinard. Bonsoir. 48 il me semble que c'est beaucoup. Bien, c'est effectivement énorme. Vous savez, nous, ce qu'on souhaitait faire avec l'indice d'anxiété, et là, on a fait la première mesure à l'automne 2022, mais on a commencé à travailler sur ce projet-là au début de 2022. On voyait l'inflation arriver, on voyait l'augmentation au niveau de l'alimentation, on voyait également la crise du logement, puis c'était important pour nous de mettre des chiffres sur ce que les gens vivaient. Alors, Centraide, on travaille à aider des humains, et on voulait voir comment les gens étaient concrètement impactés, et également confirmer les lectures qu'on faisait sur le terrain avec les organismes communautaires. 48, c'est effectivement énorme, mais je pense que l'autre chiffre qui est également inquiétant, c'est lorsqu'on voit à 86 % où les gens ressentent une certaine forme d'anxiété. Moi, ce qui m'inquiétait de plus des chiffres, M. Filion, parce que honnêtement, en janvier, on se posait la question de savoir si on allait faire une autre mesure immédiatement, parce qu'on l'a fait à tous les 6 mois depuis l'automne, puis on se disait il n'y aura probablement pas de grands changements. Et oui, les changements sont arrivés. Donc, il y a des changements dans les dernières semaines et dans les derniers mois. Les gens se sentent encore plus stressés financièrement. Absolument. Puis je crois qu'un des facteurs aussi qui est important, c'est que les gens vivent les situations. En fait, les gens ont dans leur environnement une personne en situation de vulnérabilité. Alors souvent, ça peut être perte d'emploi, une réduction des heures, un enfant qui a des problèmes à l'école, des problèmes de santé mentale. Et j'ai l'impression que lorsque vous êtes une mère de famille, vous savez, et que vous venez de nourrir vos enfants avec un repas qui n'est pas très nourrissant, vous vous couchez le soir en vous demandant qu'est-ce que vous allez mettre dans leur assiette le lendemain matin, il y a des très bonnes chances que vous ne dormiez pas très bien. Ouais. Alors cette anxiété-là a des manifestations physiques, mais également des manifestations qui font en sorte que il crée une espèce d'environnement dans la famille qui n'est pas très favorable. Quand on regarde d'ailleurs les symptômes de stress financier qui ont été ressentis, les gens qui répondent à cette question-là depuis 14 jours, quels sont vos symptômes? Difficulté à dormir, 34 % des gens disent avoir de la difficulté à dormir. Difficulté à se concentrer, 32 % Ça crée des conflits familiaux également, parce qu'on manque d'argent, parce que ça coûte trop cher d'aller à l'épicerie, ou le logement, principalement, coûte trop cher? Absolument. Nous en Centraide, on a identifié le logement comme étant le premier indicateur ou la première cause des effets multiples. Et un des effets multiples, c'est effectivement la question de la sécurité alimentaire. Donc, si vous payez 40-50 % de vos revenus nets pour vous loger, il n'en reste pas beaucoup. Le logement est une dépense incompressible. C'est pas comme si, je veux passer un mois, je veux payer. Donc, on veut maintenir le logement parce qu'on a démontré par des chiffres également à Centraide que si vous tentez de déménager, ça va être extrêmement difficile, et deux, ça va vous coûter au minimum 25 % plus cher. Dans une situation où le marché actuellement n'a pas beaucoup d'offres. Donc, c'est un élément de stress très important qui amène les gens en banque alimentaire. Puis vous savez, banque alimentaire, dans votre tête, si je peux peut-être référer à des années en arrière, c'était du dépannage. Là, maintenant, ça fait partie de la stratégie pour nourrir la famille. Fait qu'on était là le 27, le 28 du mois. Maintenant, on voit des gens qui sont en banque alimentaire le 8 et qui se font dire, écoutez, on a le maximum de familles pour ce mois-ci. Alors, c'est ce qui crée cette anxiété. Pourtant, on en parle, on voit les données, on voit l'inflation qui commence à ralentir, qui est quand même ralentie. On n'est plus à 8 % d'inflation, on est en bas de 3 %. On voit un marché de l'emploi qui demeure quand même relativement bon, avec un taux de chômage qui a monté, mais qui n'a pas monté comme en temps de récession. On ne parle même pas de récession. On se demande si ça va vraiment arriver. Comment se fait-il que la situation semble dégénérer pour beaucoup de ménages? Écoutez, je l'ai écrit dans la presse il y a quelque temps. Que fait-on? Et je pense qu'on doit, comme société, avoir une conversation sur qu'est-ce qui est le revenu ou la vraie définition de la pauvreté ou de la vulnérabilité. Et actuellement, ce qu'on voit, parce que répondre à votre question, c'est pas simple. Vous savez, vous travaillez en économie. J'utilise les mêmes arguments lorsque je rencontre des grands donateurs. Je leur dis, imaginez, l'économie va bien, on est en atterrissage quand même assez doux. Le taux de chômage est excellent. Imaginez s'il fallait qu'un des deux se mette à interagir. Ce serait vraiment catastrophique, je pense. Puis je veux pas être un prophète de malheur, mais je suis quand même très encouragé de voir la générosité des gens à venir appuyer. Est-ce qu'elle augmente, la générosité chez Centraide? Chez Centraide, elle augmente. On est en hausse de 12 % dans les 3 dernières années. Et la raison pour laquelle, c'est ma prémisse, la raison pour laquelle, c'est que les gens sont plus touchés de près. Donc, les gens ont quelqu'un dans leur environnement qui sont en situation de vulnérabilité, se sentent plus concernés, ils veulent faire une différence. Quelle différence doit faire l'État ou le gouvernement? On se tourne vers le gouvernement parce qu'on les voit
On les sent. Tout le monde les sent, les problèmes qui sont grandissants, des problèmes de santé mentale également qui s'ajoutent à cela. Ces problèmes sont là. En même temps, le gouvernement nous dit qu'on est en déficit de 10-11 milliards de dollars. Il faut concentrer nos efforts. Qu'est-ce que vous dites au palier de gouvernement? On est en attente de 2 plans actuellement. Le plan de la ministre de l'Habitation et le plan également de Chantal Rouleau, qui est notre ministre. On n'a pas de ministre à Centraide, mais donc c'est l'Action communautaire, solidarité sociale. Pour le plan de lutte à la pauvreté, pour voir les actions véritablement concrètes. Mais je dois vous dire que la ministre Rouleau, lorsque je lui parle, elle est très réceptive. Et il y a vraiment une intention de, comment dirais-je, simplifier la lutte à la pauvreté. Actuellement, là, au Québec, il y a 23 ministères qui interviennent, qui ont chacun une petite partie du budget du plan de lutte à la pauvreté. Alors, si on peut s'asseoir tout le monde ensemble, dynamiser ça et faire en sorte de mieux soutenir le communautaire qui vienne en aide aux gens en vulnérabilité, on va déjà avoir une bonne longueur d'avance. Ce matin, le Journal de Montréal titrait que certains commerces ont commencé à mettre des dispositifs anti-vol sur des paquets de viande. Et il n'est pas rare de voir des affichettes qui invitent au respect aussi des commis, caissiers, les serveuses, les serveurs au comptoir. Est-ce qu'il y a un lien, selon vous, avec l'anxiété financière? Bien, il y a définitivement un lien avec l'incapacité à se procurer des aliments qu'on se procurait auparavant. Vous savez, en Grande-Bretagne, il y a des étiquettes sur les fromages depuis 3 ans. Donc, ils ont été touchés plus rapidement et probablement plus durement au niveau de l'économie. Mais je pense que il y a quelque part, dans la lutte à la pauvreté, ce qu'il faut faire, c'est mettre la dignité au centre. Donc, mettre la personne au centre, mettre la dignité, s'assurer qu'on offre aux gens les capacités de s'occuper de leur famille et de faire en sorte que lorsque vous vous levez le matin, comme vous et moi, et que vous allez travailler, vous soyez en mesure de vivre dignement dans un logement salubre, abordable et d'avoir accès à la nourriture qu'il faut pour s'occuper de votre famille. Merci.